Est-il préférable d'avoir son propre notaire pour signer l'achat et l'acte d'un terrain à bâtir? Toujours. Non, je rigole. En fait, pour signer votre acte de vente, vous avez tout à fait le droit d'être représenté par votre notaire habituel. Si vous passez par exemple par un agent immobilier, il peut vous conseiller, vous recommander un notaire si vous n'en avez pas. Ouais. Mais par contre, il ne peut pas vous imposer le notaire de son choix. Ce sont les parties qui décident, que ce soit notaire, vendeur ou acquéreur. Chacun peut avoir son notaire et peut demander à être représenté par son notaire. Comment ça se passe après en pratique? Suivant la localisation des notaires et la localisation du bien, il y a des règles déontologiques entre nous qui attribuent ce qu'on appelle la minute. Donc l'acte, la personne, le notaire, c'est soit le notaire du vendeur, soit le notaire d'acquéreur qui rédige. Et là, ce sont des règles entre notaires qui s'appliquent. Donc c'est soit le notaire du vendeur, soit le notaire acquéreur qui rédige. Mais pour l'acquéreur, qui en général paye les frais, parce que les frais de notaire, indûment, qu'on appelle frais de notaire, mais on en reparlera tout à l'heure, sont généralement à la charge de l'acquéreur, mais pour être aussi à la charge du vendeur. En pratique, c'est rarement le cas, mais ce n'est pas interdit. D'accord. Mais ces frais ne sont pas impactés si l'acquéreur décide d'être représenté par son notaire. En fait, les frais restent les mêmes. C'est pas parce qu'il y a deux notaires que ça va coûter Ça, c'est important deux de le fois plus savoir. cher. Ah, c'est capital. Ouais. C'est que Donc ça peut rassurer certains. et les frais d'acte de C'est pas vente. plus de frais d'avoir un notaire Exactement. acquéreur et Les vendeur. frais d'acte de vente restent strictement les mêmes. Qu'est-ce qui change? C'est dans la rémunération des notaires eux-mêmes. Quand il y a deux notaires, les émoluments de vente attribués au notaire est juste divisé entre les deux. Donc là, ça ne coûte rien de plus aux clients, ça les rassure. Et derrière, ce sont les notaires qui se sont partagés le travail, donc qui se partagent aussi les émoluments. Mais ce n'est pas double émolument. Donc il n'y a que des avantages à être représenté par son Dans notaire. tous les cas, il faut se faire accompagner d'un notaire pour sa partie, quoi. Ah ben si on a un notaire habituel, il faut surtout pas hésiter. Voilà. Après, un notaire tout seul, le notaire il est là pour sécuriser le dossier. Et s'il est seul à intervenir sur le dossier et qui connaît peut-être plus le vendeur ou plus l'acquéreur, si on dit vous n'avez pas de notaire, bon on prend le mien. Si à partir du moment où le notaire représente les deux parties, il n'y a plus je suis le notaire à la base de telle personne, donc je le protège. Non. Il représente les deux, il doit veiller aux intérêts des deux. Donc il protège. Mais comment ça, on peut s'en assurer après? Ah mais ça c'est notre déontologie, on est Ouais, notaire. ouais. Après, l'agent immobilier ou celui qui fait la vente, du coup, si le vendeur a son notaire, il peut conseiller à l'acquéreur. Il peut le conseiller, l'acquéreur fait ce qu'il veut, mais derrière, si le notaire prend le dossier et qu'il est le seul notaire sur le dossier, il n'est pas que notaire du vendeur, il est notaire des deux parties. Donc il doit veiller aussi bien à son client habituel qu'à son nouveau client, à ce que tout soit clair, carré et qu'il soit protégé, conseillé. Donc voilà, si vous souhaitez être représenté par votre notaire, vous avez tout à fait le droit et ça ne vous coûte rien. S'il n'y a qu'un seul notaire qui s'occupe du dossier, il doit veiller aux intérêts des deux parties de façon équivalente. Mais moi, j'achète un terrain à un vendeur qui me dit moi, j'ai mon notaire. On peut se dire ok, mais on peut avoir des doutes quand même, non? Est-ce que... Moi j'aurais tendance à dire c'est votre notaire ok, mais bon moi je n'ai pas encore de notaire à proprement parler, mais voilà, donc je préfère peut-être avoir mon propre notaire quand même. Très bonne remarque. À partir du moment où il y a un doute fondé ou pas, il faut être en confiance. Donc s'il y a un doute, soit vous avez un notaire habituel, vous faites appel à lui, soit vous n'en avez pas, mais ça vous rassurerait d'avoir votre propre conseil, vous en cherchez un et vous demandez à vous faire assister par un notaire pour votre réquisition. C'est trop important, trop engageant pour ne pas être en confiance. Donc si le notaire du vendeur, vous ne le connaissez pas et vous le connaissez et vous ne l'aimez pas, pour X raisons, prenez-en un, ça ne vous coûtera rien et ça vous rassurera, donc il n'y a que du bénéfice. Donc, et on le rappelle encore une fois, que ça ne coûte pas plus cher, les frais de notaire seront les mêmes pour l'acquéreur ou le vendeur, mais ce sera les mêmes frais. Exactement.